Pré-Étoile est le site où la réserve ornithologique qui se situe dans le village de Pré-Étoile, commune de Cochiviang, district de Ai Phnum, de la province de Bat Nombong. Pré-Étoile est un village flottant qui se situe sur le lac Tonlé Sap. Avant d'arriver à Pré-Étoile, nous verrons des maisons, des bateaux, des pirogues, des filets, des nasses à poissons, des cages de poissons dans l'eau, etc. La zone principale a touché plusieurs villages de pêche comprenant des milliers de familles vivant dans des maisons flottantes sur des radeaux de bambou ou dans des péniches aménagées. Ce site touristique naturel couvre plus de 21 000 hectares. En 1999, sous l'initiative du gouvernement, le ministère de l'Environnement a commencé à protéger la diversité des espèces rares d'oiseaux. En 2005, le centre de protection de la zone centrale a été fondé. Actuellement, on voit bien que le nombre d'oiseaux augmente sans cesse. Selon le centre de protection de la zone, à Pré-Étoile, il y a environ 60 000 oiseaux. Pour aller contempler ces oiseaux dans la forêt inondée, bateau est le moyen de transport unique qui part de Bat Nombong par la rivière Songkhla ou de Siem Reap. Cette vaste zone des forêts inondées attire beaucoup de touristes étrangers, notamment des Européens et des Américains, entre du mois de novembre au mois de janvier toutes les années. Ici, c'est cambodgienne sur l'eau. Ça fait 3 ans que je viens au Cambodge. Ça fait toutes les semaines, on va se promener sur l'eau. Il y a la pêche, il y a toute une activité qui n'arrête jamais. Et c'est tout à fait charmant. C'est un des plus beaux paysages. A fait un paradis sur terre. C'est peut-être à cet endroit-là. En fait, je voulais vraiment voir la nature cambodgienne. Moi, j'habite à Phnom Penh et la ville de Phnom Penh maintenant est une ville avec des voitures, avec de la pollution. Et je voulais vraiment découvrir l'écosystème cambodgien. Siem Reap, cité des temples d'Angkor. Si cette province est surtout connue pour ses temples anciens, elle possède également une fabuleuse campagne. En quelques kilomètres au-delà du chef-lieu de cette province, Kampong Pluk est aussi un village très particulier sur pilotis sur le lac Tonlé Sap. Selon que l'on visite le village à la saison sèche ou à la saison des pluies, celui-ci peut prendre un aspect totalement différent, les maisons sur pilotis pendant la saison des pluies et les maisons provisoires construites au bord de l'eau pendant la saison sèche. Les pirogues sont le moyen de locomotion par excellence. Des milliers de personnes y vivent, presque tous pêcheurs d'origine khmer, perpétuant un surprenant mode de vie où l'eau est au centre de tout. Outre la pêche, les villageois ont des activités variées, comme ici l'élevage de poissons, de crocodiles, la vente des boissons et des objets de souvenirs pour des touristes. Alors j'ai acheté 2 petites boîtes, des petites boîtes bleues et blanches. Et puis j'ai acheté, je ne sais même plus, j'ai acheté un petit Bouddha, et puis je crois une déesse Shiva, quelque chose comme ça. Voilà. C'est seulement pendant ces 2 dernières années que mon village a été visité par des touristes étrangers. Ils viennent ici pour contempler les paysages et les activités des habitants vivant sur le lac Tonlé Sap. J'ai élevé des crocodiles pour attirer les touristes. Je vends des boissons et également des objets de souvenirs pour ces touristes. Je suis contente de la visite des touristes dans mon village, ce qui me permet d'avoir des autres activités outre la pêche. Les autres habitants, eux aussi, sont contents. Ils peuvent accompagner les touristes en bateau à visiter le lac et gagnent bien d'argent.
Je suis content de voir beaucoup de touristes qui visitent mon village. À part de la pêche, je conduis le bateau pour transporter les touristes. Les rives du lac étaient envahies par les jacinthes d'eau. Les tiges séchées sont utilisées pour confectionner des objets tressés. Les femmes associées en une sorte de coopérative fabriquent tapis, sacs, hamacs, etc. qu'ils vendent aux touristes de passage. Avant de pratiquer le tressage des objets en jacinthe d'eau séchée, j'étais pêcheuse. La pêche est une activité quotidienne des habitants sur le lac. J'arrête la pêche il y a 7 ou 8 ans. Je commence à tresser des objets en jacinthe d'eau séchée pour vendre aux touristes. Plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est, le Tonlé Sap est unique au monde en raison de son système hydrologique. Le Tonlé Sap n'est pas seulement une merveille de la nature, il donne aussi à des millions de Cambodgiens des moyens de leur subsistance.